Tonight's convocation speaker, and who will receive an honorary doctorate from the university in a few minutes, is Angèle Dubot, a classical music icon across the world, and we have asked her, and she has very generously agreed to play a piece of music, a bit of a piece of music for us now. I invite Angèle Dubot to the stage. Quoi dire à part brava et merci pour cette remarquable prestation. Thank you. Mr. Chancellor, I am pleased to present to you Madame Angèle Dubot, an acclaimed classical violinist whose exceptional musical ability has brought her to record 39 albums during her career and to captivate audiences around the world. Artiste d'ici, Madame Dubot s'est bâtie une réputation internationale au cours des 4 dernières décennies. Elle compte parmi les violonistes virtuoses les plus en vue de sa génération. From the small town of Saint-Norbert, Quebec, she began her education at the Conservatoire de Musique de Montréal, where she obtained a Premier Prix in violin at age 15 and a Premier Prix in chamber music 1 year later. This is the level of a master's degree twice over by the age of 16. She went on to the prestigious Juilliard School of Music in New York and then studied at the Bucharest Conservatory during very difficult times in Romania. Ms. Dubot has replied, "Challenge accepted," to rather daunting opportunities since a very early age. Son fidèle instrument, un Stradivarius de 1733 en main, Angèle Dubot est montée sur les plus prestigieuses scènes du monde. Elle a joué, entre autres, pour de grandes personnalités influentes telles que Nelson Mandela, Deng Xiaoping, pour le maire de Shanghai, Han Zheng, lors de l'exposition universelle, pour le roi de la Thaïlande et la reine Élisabeth II. En 1997, elle a fondé l'orchestre à cordes féminin La Pietà. Cet ensemble musical réputé maîtrise un large répertoire, du baroque italien aux compositeurs modernes, dont Philip Glass, et même jusqu'à la musique des jeux vidéo. As a recording artist, both solo and with La Pietà, Ms. Dubot has sold over 500,000 albums, making her one of Canada's most successful classical musicians.
Driven by a desire to bring classical music to a wider audience, Ms. Dubois has been a pioneer in programming gala concerts and television productions at Radio-Canada. In 1995, she created, directed, and hosted a popular weekly television program called Faites vos gammes, showcasing young musicians. Practice your scales is good advice for all of us. Depuis 1995, elle dirige et anime la Fête de la musique à Mont-Tremblant. Ce festival attire annuellement plus de 35 000 mélomanes. Saluée à maintes reprises pour ses réalisations hors du commun et sa contribution exceptionnelle aux arts et à la culture, Madame Dubois est notamment officière de l'Ordre du Canada et chevalière de l'Ordre national du Québec. I'm especially pleased to have this opportunity to introduce such an exceptional musician, having grown up both practicing my own scales and hearing my brother slowly master the difficulties of the violin. The violin is both a formidable taskmaster and a granter of the sweetest rewards. Ms. Dubois showers us with the latter, entirely due to her dedication to the former. Mr. Chancellor, on behalf of the Senate and the Board of Governors, it is my privilege and honor to present to you Angèle Dubois, so that you may confer upon her the degree of Doctor of Fine Arts, honoris causa. J'invite Angèle Dubois to speak to us and to deliver her address. Félicitations. Merci. Bonsoir, chers dignitaires, chers invités. To all of you graduates, good evening. You have just heard the Fantasia number 7 for solo violin by Telemann. And about 300 years ago, Telemann said, music should not be the prerogative of a privileged elite, but rather a common good. La musique ne doit pas être l'apanage d'une élite, mais le bien de tous. I have made this my motto for a long time now, and I like to think and share the message that music is for all and should radiate to as many people as possible. As far as I can remember, music has been part of my life. It has allowed me to express myself, to travel, and most importantly, to have fun. Je me souviens des dimanches de ma très jeune enfance. Au retour de la messe, le dimanche matin, mon père faisait résonner en musique tous les murs de la maison de Saint-Norbert. Étant la 7e d'une famille de 8 enfants, c'est donc par mes parents que j'ai eu cette initiation, que j'ai d'abord été initiée à la musique par eux. Le dimanche matin, donc, on se faisait réveiller par des symphonies, des sonates, des concertos, mais aussi un curieux et très éclectique mélange de folklore des 4 coins du monde. Avec ce métissage culturel, j'ai appris, par exemple, à siffler et à essayer de danser cosaque sur la musique du chœur de l'Armée rouge. Oui, oui. J'ai dansé aussi collier de plastique au cou sur des mélodies hawaïennes. J'ai fait la marche militaire avec des airs d'harmonica. En passant, c'est très bon, la marche militaire, pour développer le rythme et la coordination chez l'enfant. C'est excellent. Et j'ai aussi appris par cœur, à 4 ans, les chansons du disque de Guy Béard. Sans m'en rendre compte, je voyageais et la musique me faisait découvrir le monde. Everyone in the family learned to play an instrument, and I was 4 and a half when I traded the dolls for a violin. I was very proud because that meant I was finally tall enough to do like my older brothers and sisters. When my mother asked me which instrument interested me, I said le violoncelle, le violoncelle,
a cello. But a cello was too big of an instrument for my age. So I was given a baby cello, a violin. Just like a doll, I would put it to bed every night and cover it with a blanket. I would tell him my secrets and I learned to play. J'ai eu comme premier professeur le père Roland Brunel de Joliette, qui a su garder le feu sacré de l'enseignement jusqu'au-delà de ses 90 ans. Et il m'écrivait encore juste avant sa mort, encore sur sa vieille machine à écrire. Il m'écrivait donc son émerveillement, ses découvertes de nouveaux talents, des talents prometteurs, ça va de soi. Alors j'allais à la leçon, une fois la semaine, on jouait, on chantait. À la fin de chaque cours, il me racontait des histoires avec son violon. Ce que je préférais par-dessus tout, c'était ces personnages qu'il faisait en ombre chinoise et qui parlaient, qui s'animaient. Père Brunel m'a donné ce qui encore aujourd'hui m'est très, très précieux, la joie de m'exprimer en musique, le plaisir de créer et d'interpréter. Naturally, the scales and arpeggios came later, but the first notion of fun and passion were that allowed me to then develop my taste, tenacity, effort, discipline, and sense of responsibility, all important assets if you want to thrive in your domain. En tant que musicienne, l'éducation artistique me tient à cœur. Je me souviens de cette enfant, elle avait peut-être 8-9 ans. J'étais à son école pour faire un concert, une matinée, lui faire découvrir la musique. Et elle a levé sa main, elle m'a posé une question. « Madame Dubo, un pompier, ça éteint les feux. Un médecin, ça guérit les malades. Un professeur, ça nous enseigne et partage ses connaissances. Mais un musicien, ça fait quoi? » Je ne m'attendais pas à celle-là. Alors, qu'est-ce que mon métier apporte à la société? Je lui ai dit tout simplement que la musique, à sa façon, faisait un peu tout cela. Qu'une mélodie pouvait apporter réconfort aux malades, que l'harmonie pouvait éteindre bien des feux et que cette passion qui m'habite, je voulais la faire entendre au plus grand nombre. Ensuite, j'ai joué pour elle une mélodie pleine de douceur, une mélodie lente. Et elle m'a dit que ça lui faisait du bien. Tout de suite après, j'ai enchaîné avec une mélodie rapide, enjouée. Et elle m'a dit que ça la rendait heureuse, qu'elle avait le goût de danser. Elle venait de découvrir que la musique touchait ses propres émotions, qu'elle vibrait à son rythme et que, dans le fond, elle portait en elle le pouvoir de créer. Come to think of it, the genius of art lives within all of us from the beginning. How many times have you transformed objects and spaces as part of games when you were children? You were then designers, directors, screenwriters. How many times did you personify a superhero, a doctor, a firefighter, and a teacher? You were then actors and comedians. Haven't we all once thought, through our children's eyes, that we were drawing masterpieces? Some of these children persevered, and that's how we know Corneau, Lepage, Tremblay, Le Cavalier, or Vaillancourt, to name just these ones. Le cœur, le génie, l'idéalisme, l'esprit créateur et la sensibilité de nombreux hommes et de femmes ont créé un patrimoine culturel dans lequel vous pourrez, chaque jour, y puiser lumière et émotion. L'art est un moyen privilégié qui nous permet de nous connaître, de connaître les autres et de comprendre ce qui nous entoure. Artistic disciplines such as music, dance, theater, cinema, and visual arts all bring an essential dimension to our society and develop proudness towards a cultural identity. Art is a living thing. Lorsque j'ai habité la Roumanie pour étudier avec le grand maître Ștefan Gheorghiu de 1981 à 84, j'avoue que j'ai vécu 3 années difficiles. Il faut se rappeler que c'était sous le régime barbare de Ceausescu. Mais 3 années où l'apprentissage de mon art a été très riche. Comment trouver l'alchimie entre l'intellect, la technique et l'émotion? C'est aussi pendant ces 3 années à Bucarest que j'ai entendu pour la première fois la musique d'Igan, peuple nomade qui a trouvé avec le violon cet instrument facile, léger, facile à transporter sur les routes de la Bohème, cette musique qui, à son écoute, m'a fait réaliser que je pouvais faire parler, danser et même pleurer mon violon. I have been traveling the world for 40 years now,
with my violin, of course, and I therefore realized quite young the strength and the magnitude of music, because it has no language barrier. Music can touch and interpolate every culture. J'ai joué dans une quarantaine de pays en tant que soliste, avec des grands orchestres dans les salles prestigieuses du circuit international et très convoité de la musique. Et après avoir reçu les honneurs, le succès et tout ce bagage d'expérience musicale, ce qui est le plus important à mes yeux, what makes me most proud, is to know that my music touches and accompanies people in their daily lives, through happiness and sadness. J'ai une foi inébranlable dans le pouvoir salvateur de l'art pour l'humanité. Le contact avec les œuvres d'art amène l'épanouissement de nos sens et colore nos vies. La culture fait de nous des êtres plus ouverts et équilibrés. Elle crée aussi le besoin d'entrer en contact avec l'autre et contribue ultimement à l'harmonie entre les hommes. It is with great emotion that I received this honorary doctorate tonight. It is not only a fantastic homage to my professional realization, but it also a remarkable way to punctuate the cycle of life. Let me explain. 2 days ago, my daughter, Marie Dubeau-Labbé, received in this room her Communication Studies diploma, also from Concordia. While I have no intention of stopping my career right now, I see this doctorate as a symbolic passing of the flame. I'm being honored for my past achievements, whereas Marie, just like all of you today, received this diploma as a proof of your years of studies, but mostly as a testimony of your potential for future achievements. You are our future, and I warmly congratulate you and encourage you to follow your dreams. Vous êtes des artisans de beauté et vous pouvez rapprocher les cœurs et les hommes. Merci. Dr. Dubeau, bienvenue à notre famille. Tu as touché ma cœur ce soir. Je remercie infiniment pour augmenter la culture patrimoine du Canada. Et thank you so much for adding some sweetness to our evening.